C'est ça qui montre que l'arme n'a jamais été la solution. Quand j'aime toujours dire que l'arme n'a jamais été la solution, les gens pensent que je suis en train de jouer ou bien je suis en train de vous faire plaisir. Non, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est parce que peuple en personne, nous sommes des décisions finales. Nous sommes des décisions finales. Nous sommes des gazo, nous sommes des grenades. On n'a même pas besoin des armes. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. On a besoin du travail sur le terrain, de mouiller le maillot, de mouiller le drapeau togolais sur la terre de nos aïeux. Avec les menus, c'est là que vous allez voir que le respect va commencer à s'imposer. C'est là qu'on va connaître le valeur d'un Togolais, même si c'est un fou même, qui est sur le dépotoir même. On va connaître son valeur. Est-ce que millénaire, nous qui sommes millénaires, force, les qui sommes défiants, est-ce que millénaire, nous sommes civilisés, nous sommes 21e siècle. Donc, avenir. Est-ce que avenir est là? Mi jesse amo que mi si te mini vifenwa, que mi si te mini vifenwa, mi jesse amo yom kulala o ma touché wa bekoro. Voyez bébé keke ame o le bia ile du. Ek bébé keke ame o le bia le douye. O le bia ken boye o la temu akbo awune o la do. Donc, tant que tu es togolais, tu dois assumer ta responsabilité. Tu dois jouer ton rôle. Tu dois assumer toutes tes responsabilités pour obtenir ta liberté et ta dignité. Il faut montrer aux yeux du monde entier que ta dignité n'est pas à négocier. Il faut montrer aux yeux du monde entier que ta liberté, ta dignité n'est pas à négocier. Donc on ne va pas s'asseoir avec personne sur la table pour discuter. Même si on va s'asseoir pour discuter, c'est pour le départ de ce chimpanzé qui est à la tête de notre pays, avec son système, avec ses groupes de terreau. C'est leur départ qu'on va parler et on va aller ouvrir la fenêtre, ou bien on va creuser quelques trous quelque part du Togo, ça va sortir par le Ghana, ou bien ça va sortir par le Burkina, et ils vont rentrer dans ces trous et sortir par de l'autre côté. C'est de ça. C'est de ça. Donc, j'appelle toute la population togolaise, il faut monter, tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Ça, c'est obligatoire. Tu le veux ou pas, tu dois te révolter. Ou soit tu acceptes mourir en tant qu'un esclave. Si moi, je vais accepter de mourir en tant qu'un esclave d'un individu, je préfère mourir au nom de mon pays et je serai une personne digne de son nom, comme Sylvanus Olympio. Olympio a accepté, avec ses collègues qui ont perdu leur vie dans ce combat-là, ils ont accepté. Aujourd'hui, on ne fait que parler de eux. Vous pensez que c'est avec leur civilisation que nous avons aujourd'hui qu'ils ont joué? Donc, mes chers frères et sœurs, on a un travail sérieux à faire. Donc, j'appelle toute la population et je mettrai à la population au courant que nos détenus politiques, nos détenus prisonniers dans des prisons civiles de Lomé ont décidé de mener grève de la faim à partir de mercredi. C'est après-demain. Donc on doit s'attendre à tout. Et ce monsieur Baraka a décidé de dissuader leur plan de grève. Il a commencé à menacer certains prisonniers. Il a commencé à parler n'importe quoi sur les détenus politiques. Il est en train de les menacer. Il est en train de les intimider. Donc, nous aussi, on n'a qu'à faire tout possible. On n'a qu'à faire tout possible pour que ceux qu'il est en train de menacer là, il ne peut plus avoir l'accès pour les menacer. C'est-à-dire, il faut que M. Baraka, sa vie soit menacée par le peuple togolais. Ouais, nous Kenyans l'ai insisté. Il faut que la vie de M. Baraka, dans son propre quartier, ou là où il va passer là, il faut que sa vie soit menacée. Nous ne sommes pas destinés leurs esclaves. On a besoin d'un Togo libre. On a besoin d'un Togo indépendant, où Togolais est libre et indépendant. Et son droit est respecté. Et son devoir aussi est respecté. Vous ne pouvez pas confisquer tout de nous et puis vous nous dites de se soumettre à vous. De se soumettre à vous, vous êtes qui? Qui vous respecte? Montrez-nous une seule personne. Une seule personne parmi les 9 millions d'habitants. Montrez-nous une seule personne où vous respectez.
Montrez-nous. Mi défie mi ame que mion mi le respecter. Mion mi le respecter mio. Ye mi le obligé mi me respecter. Ye mi respecter mi respecter afa. Ye mi le déjà respecter mi ntia vo mi vai respecter nde que mudo valero. Mi mudo valero. Muni mi awe globé de mi a déshabillé mi abe dignité o. Muni mi awe globé de mi a détruire mi abe union comment l'appelle-t-on? Mi abe dignité o. Malgré vous avez des moyens, vous avez la richesse et de votre côté, vous menez une vie meilleure, vous êtes là promener, voyager partout. Mais est-ce que vous avez la dignité devant ce peuple? Non. Aujourd'hui, regardez, même simple président même, qui se dit PC ou bien PC quoi, ou bien PDT ou bien quoi là. Aujourd'hui, même les enfants de 2 mois même, on manque de respect vis-à-vis de lui. Personne, aucun Togolais n'a pas respect envers lui. C'est son comportement, c'est ce qu'il veut. C'est pas le peuple, c'est ce que vous voulez. Donc nous, on ne va jamais respecter personne d'entre vous. Que ce soit les Gilbert Bawara, ce monsieur de Dabaon là, j'oublie son nom là. Yark Danemark ou bien Yark Damahani, des gens comme ça, est-ce que c'est des gens à respecter? Est-ce que c'est des gens à respecter? Vous êtes là dit que le peuple ne respecte pas la loi, le peuple ne respecte pas les règles et tout ça. Vous respectez quelles règles? Quelles règles vous respectez? Vous savez comment nos parents ont fait et puis ils nous ont donné la vie jusqu'à nous, on est arrivé aujourd'hui. Nous que mi abe parents ou ingrédients ko sodo ke mboye mi omi shikaka mi le obligé mi be mi a onia mi a respecté mi. Le respect mérite, ça se mérite. Est-ce que vous, en question, est-ce que vous méritez d'être respecté? Le respect, ça ne se donne pas, ça se mérite. Mais est-ce que vous respectez? Vous méritez ça? Si un Togolais décide de vous respecter, il n'a qu'à savoir qu'il a respecté un cochon. Ça ne sert à rien d'aller respecter un cochon. Ouais. Vous savez, moi, Jisoro, moi, je parle dans la journée. Je ne suis pas quelqu'un qui parle dans la nuit. Et ce n'est pas parce que je suis derrière l'écran que je parle. Allez-y voir mon histoire, de mon biographie. Vous allez, allez-y à Takpame et prendre les nouvelles sur moi. On va vous dire qui est Jisoro. Je fais avec les militaires et je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je parle et je n'ai pas peur. Donc, je ne suis pas ici pour faire plaisir à personne. Personne. Donc, le peuple togolais, c'est à toi de décider. Si tu as décidé, tu peux le faire. Il y a un deuxième thème. Et un thème de qu'on a besoin de soutien pour soutenir certains groupes. Il y a certains groupes. Il y a un groupe pour faire du mal à personne. Non, non, non. Monsieur Menama. Comment l'appelle-t-on? Non, 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 non. C'est un groupe de prière. Et elle est très important. Il y a d'autres détails. Voir ces personnes, il faut qu'on les soutienne à propos de Mia assurer combien de temps ça va prendre. Combien de jours ça va nous prendre. Mais il faut que Mia assurer parce que ce sont des personnes qui vont faire un travail où parce que Gamedo, ce que décision à propos de la libération de notre pays. Avec là, c'est là, c'est les blancs. Mais ça, ça, je vais là, c'est les blancs, les filles, quoi. Et nous, tonton, mais les gado, nous passons, mais tonton, les gado. Ne mila pon, bébé. Nous, que les gars, mila pon, et sandé à l'eau, mila pon. Mila pon, et nous, ne benou de, mila pon, tout suffit bien à l'eau, mila pon. Voilà. Il faut qu'on soutienne ces personnes. Ils sont au nombre de 12 personnes. En temps normal, là, 15 personnes y est. 15 personnes y est. Donc, nous, que nous avons les prêts à te soutenir, parce que ce sont des gens, certains d'entre eux sont des pères de famille, certains d'entre eux ils sont pas encore mariés, mais il faut un travail. Et dont on t'a aidé milliards.
Et après aussi, je vais parler à certaines personnes aussi, des responsables. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes et ils nous ont montré comment ils ont fait pour détruire le pouvoir d'Alpha Condé. Et j'ai discuté avec eux physiquement. Et ils m'ont montré beaucoup de choses. Et donc, il faut que nous aussi, on essaye de mettre ça en application, faire ça. Mais la seule chose, c'est le soutien. On doit les soutenir. Il n'y a pas de changement. Mais doit la soutenir, n'est pas mon. En temps normal, au-delà de 15 personnes, voilà, à cause des soutiens, on est obligé de diminuer ça. On décide d'avoir au moins 12 personnes. Pour que miatemu assurer une dépepe na wa ben dudu wa ben dépepe muni enu on le ja gbanu de o on le ja s'attaquer à mes dépepe on le ja on voit et nous tonton on dit Dieu réagit lentement mais fortement et puis bien pimenté et bien boyebessé bise menama donc miatowe e nyaya ke lebula yena lebula bede ameke lasia elase ameke matesia mateseu il y a te permis le dire qu'il changement. Mido, l'adé, il y a soutien. Non, n'est pas mon. Ouais, bien, c'est ça. Donc, c'est à nous de soutenir ces personnes. Il y a une bien bête, mafia, mais que au comment, il y a une mafia, mais il y a une confiance à me soutenir. Mouni n'y a pas de bagle benyo. Mouni enyedeka etonye bagle benyo mi apata mi bagle ye mi décider be mi le jawa mi la we mi do la we kudo jikoko mi do la we kudo amour mi de ce que mi antocha mi non intéressé le mi abe jo me be mi le importance na mi abe libération nkade jibe ye mi décider mi so enena et la domia dit voyez mi le jibe no fia mi meke comment e wan nya mi jafia igbenyo mi jafia eso amede pepe eteni comment l'appelle-t-on en méga n'importe en méga milliardaire de va noter de ben comme be mafia be amia nyani mu jafia o e wan ya maglona misérika parce que le Togolais à chaque moment on aime demander le preuve mais on nous montre le preuve on fait rien on est incapable de faire quelque chose nyani mu le wan me fifio ya meke do confiance et la soutenir ne soutenir ya meke mu do confiance à mime le obligé à me dire voider nyam le tonami ya mi do confiance do jinya nyam le tonami be et don tonto e beni voilà le problème fait que le ni problème miminya combien de jours ça va nous prendre miminya combien de mois ça va nous prendre tiens ya miminya combien de semaines ça va nous prendre mais minya be yemi to mo quoi nyama blemio amesa me la poku do benku kakao la we voa amesa me la poku do benku nu kele jadwa amesa me la ko benku do benku ke mi be population il est prêt, mi a malmené. Le peuple aussi est prêt pour vous malmener sur le plan spirituel. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à le faire. Nous sommes prêts à le faire. Mounibe amia o le jano, amesa melano et bon. Non. C'est deuxièmement, ce sont des gens qu'on doit les déplacer. Mi do la déplacer o la no afide le Togo bani baji munya afide Togo bani baji yemi le ja o le ja na ni cha ete yemi le ja mi doublé mi abe enu enquêteur o mu doublé mi abe enu legedeto ameko saboter na kuto mi doublé nyama ble mi tant que nye le contrôler no amede pe ma témoin démasquer ne ba mon mi we vai mu yibe mi we vai yo mi we vai ye amesa me ponu kejo donc mi le premier troso ne be d'ancien ne mi la po nous que coup bateau du ken bon coup bané que mi décider be peuple ni mi abe ennemi peuple en tonton le prêt le jawo ebedo ye na mim hi abede benino alo Ghana to alo enu a Burkina be ne va on ne be togolais en tonton le jawo togolais en tonton Togo vi jiji Togo vi que ce que ebe hun le Togo mani o di ebe nu ya le ko millionnaire ma nyango lo be ben koko ko ye o jivia nu po enu ko dina o di ebe nu le Togo mani ba dia ne ba moye le jawo de ebedo les Togo bani badji sur la terre de nos aïeux. Yemi le dia mi abe Pegasus mi so mi va pleo vos so do Togo be ville au patame ntama on a mi be mi la we. À moins que mi mpo moyen yo. Ahonka. Merci beaucoup. Ahonka. Donc
Yena, Yemoumayo quoi. Oh, Yves Lamboni. Yena de, nous que les filles, et dont on parce que depuis, il y a souci le dos et doit dire, depuis il y a souci le dos et doit dire, Yemou le pas amédé qu'elle a témou, mia télé mia non, mia témou, ah, on est bénou. Comme mia témou, on est bénou. Voir, Yemou le pas, à un moment donné, je me suis dit non. Si c'est comme ça, et Dieu merci, j'ai rencontré un groupe où ils ont, je ne sais pas comment ils ont trouvé mon contact, et puis ils ont venu, on a discuté, ils m'ont appelé, on a, discuté. Responsable, oui, discuter comme il le faut, yo denyagomenam, le kaka ote détruire Alpha Condé. C'est maintenant. Donc, il y a les miabolo, il y a mis les 10 changements, midola, ouais. Miabe moi et didi unu gamesu ke miawo miabe moi et dola no courte nami donc nyemu yena englobe nyemu jado détail o même nyemu jade nya de pepe na gomena me de nyemu ba kuda me de nyemu jade togole de nyemu jade discuter nyawa ma de nya de gomena a togole de pepe nyemu jade bisemena ma nyemu jade donc c'est à nous de voir et c'est à nous de prendre les choses au sérieux. Donc, bientôt, ma seule parole, comment l'appelle-t-on? Merci beaucoup, Dédé, merci. Il est quoi? En me conscient, on m'y colle les tenants de Matoutéa. Ils ont raison. Ils ont raison. Merci beaucoup. On va donner parole à, comment l'appelle-t-on? Monsieur Ayon, vous êtes là? Oui, bonsoir, frère Gisoro. Oui. Vous me recevez? Oui, oui. D'accord. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Yves Lamboni, tu voulais dire quelque chose? Tu es pressé? J'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Donc, il faut attendre. Ayon va finir. S'il a fini, tu prends parole. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. La famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live. La famille, je veux voir le partage. Regarde, depuis là, c'est 52 partages. C'est quoi? Voilà. Rebonsoir, mon frère Gisero. Salut à tout le monde. Et tout d'abord, courage à nous tous pour le combat que nous faisons pour le Togo. Et soyons toujours déterminés. La victoire n'est plus loin. Donc, gardons espoir et soyons optimistes. On va y arriver. En tout cas, je salue vraiment le travail que vous faites beaucoup pour le peuple togolais. Et je prie vraiment que vous ouvre les grandes portes, afin que vous puissiez vraiment contribuer beaucoup à la nation togolaise, parce que vous croyez beaucoup au Togo. Vous avez espoir à un Togo nouveau. Donc je tiens d'abord à vous féliciter pour cela et la foi également que vous avez pour le Togo. Maintenant, en ce qui concerne le live d'aujourd'hui, par rapport aux prisonniers politiques, je pense que c'est à notre devoir. C'est à notre devoir de tout faire pour les libérer. Voilà, c'est à notre devoir d'œuvrer par tous les moyens qu'il faut pour pouvoir les libérer. Parce que, quoi qu'on dise, ce régime-là s'en fout de la population. Hein. Il s'en fout des normes légales, il s'en fout de la juridiction. Et même, ils ont passé le temps à fabriquer un faux justice au Togolais qui n'existe pas en réalité. On a vu des gens, on les a arrêtés juste parce qu'ils ont osé écrire quelques phrases sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont emprisonnés. Le cas de Affexio, lui, il a écrit juste un petit poème pour dire à tous les Togolais de faire leur part. Et par surprise, ils sont allés l'arrêter et jusqu'à aujourd'hui, il est en prison. Donc déjà, si on est arrivé à ce niveau de dégradement social, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas, le droit du Togolais n'est pas protégé par ses propres leaders, c'est-à-dire que ces leaders-là ne nous représentent en rien et qu'on doit tout œuvrer pour les faire quitter.
Si Affection a mérité la prison, le fait qu'il a écrit, fait à part, et qu'eux, ils sont là depuis des années en train de détourner des milliards, en train d'escroquer les fonds internationaux au nom des Togolais. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'en parle. Et on connaît des ministres qui ont détourné beaucoup d'argent. Il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Donc, on a le devoir de tout œuvrer pour les faire partir. Et moi, je dis ici, non seulement les faire partir, on va œuvrer pour les juger tous. Ils vont rendre compte de leurs crimes et de leurs trahisons. Parce que diriger un pays pendant plus de 20 ans et continuer à faire de la bavure au lieu de diriger là, il doit rendre compte. C'est à nous les Togolais d'imposer un Togo nouveau. Moi, je crois à cela. Ce n'est pas à eux de nous montrer le Togo de la jungle. On ne va pas leur permettre de continuer à gérer ce pays-là comme si ils l'ont acquis par la guerre. Comme si ils ont fait une conquête. Le temps est venu que tous les Togolais se mettent ensemble. Ce pouvoir doit partir. Quoi qu'en coûte, même s'il faut qu'on verse notre sang, on va verser notre sang. Le Togo serait libéré. Monsieur Faure et son groupe-là ne représentent à aucun. Hein? C'est-à-dire ils n'ont même pas un point comme ça, on peut dire que oui, ils représentent vraiment un leadership pour les Togolais. Quel Togolais va vouloir rêver un leader qui se comporte de la sorte? Quel Togolais va vouloir avoir un président qui passe son temps à faire du débauche sexuel? C'est des histoires que moi, je n'ai même pas développées. Beaucoup en parlent. Mais moi, je suis intéressé du moment où le droit togolais est pétiné. Le droit togolais est pétiné. Quel citoyen togolais aimerait avoir un président, au lieu de s'occuper de la société, il est là juste à arrêter les jeunes, à travailler pour que la justice là ne soit pas établie. Quel Togolais voudrait avoir un président qui cautionne les détourneurs de fonds publics? L'ex-premier ministre là, c'est parce qu'ils sont au pouvoir. Mais le moment viendra où les dossiers lourds vont sortir. Ils ont détourné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Non seulement ils détournent, mais ils ne permettent pas à ce que les Togolais travaillent pour rendre leur pays riche, leur pays autonome. Le temps est venu qu'on affirme avec force la lumière. Le temps de la lumière a sonné. On ne va plus laisser ces personnes obscures de pétiner sur notre destin. Il faut que tous les Togolais s'arment de courage. Moi, je n'ai plus peur de ces gens-là. Je sais qu'ils ont raté leur vie. Ils ont raté leur jeunesse. Avoir le pouvoir et terminer voleur, terminer comme un bandit, c'est rater sa vie au fait. C'est rater sa vie. Si aujourd'hui on le fait tomber aujourd'hui, il serait fier de quoi? Il va dire qu'il a été ancien président du Togo. Et l'histoire retiendra qu'il est le président le plus traître que le Togo n'a jamais connu. L'histoire retiendra que M. Faure est le président le plus traître que l'histoire du Togo n'a jamais connu. Il est pire même que ce que les Français avaient eu à faire pour ne pas qu'on puisse marcher sur la voie de Sylvanus Olympio. Je dis ce soir-là, le président Faure, là, il est pire que les Français. Il est pire que les Français. Moi, je vais dire, c'est le démon même des Togolais comme ça. Il n'a qu'à s'entêter. Mais le moment viendra où lui-même va se poser la question. Où est parti mon pouvoir? Le jour qu'il va tomber là, lui-même, il va se rendre compte qu'il n'a jamais été président.
Il n'a jamais eu un pouvoir sur quelqu'un. C'est juste une association des sorciers. Et il faut essayer de chuter et puis tu passes parole aux autres aussi, quoi. Voilà, donc, pour dire, la marche là, on doit concentrer toute notre énergie et tout notre esprit sur nos frères qui sont arrêtés injustement. Et monter tout ce qu'il faut pour aller les libérer par force. Par force. C'est-à-dire, même si on débarque les militaires pour encercler les lieux de prison, on doit œuvrer pour les libérer par force. Il faut qu'on ait ça dans l'esprit. Je pense que si on arrive à marquer ce but, tous ceux qui sont en train d'hésiter, qui sont en train d'avoir peur là, beaucoup vont sortir. Pour moi là, on doit organiser une surprise pour eux. Affection ne doit plus durer en prison. Il faut qu'on garde ça dans notre esprit. Il a écrit un poème pour nous. Un poème pour nous. Et on le doit de lutter pour le libérer. Il a pris son temps, son énergie, sa concentration pour écrire un poème pour nous. On doit tout faire pour le libérer. Que chaque Togolais garde ça dans son esprit. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, Ayon, merci beaucoup. Ayon, il faut passer parole à, comment l'appelle-t-on, Yves Lamboni. Il faut gérer le panel, quoi. D'accord. Yves Lamboni. Yves Lamboni, vous avez la parole. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Ne fiafile va homo no gbesi agbe va von la sio avant de réagir wa e so mi anto mi agbon parce que ketin le gbon ni do no te avant nous 12 v les journées à mea ne examen fiafia va que avant la pour du fiafia do quoi parce que un kentio mi matin nai on le mia amu ame ko le mia amu wa mi desiwe vieux school mi desiwa be esron be do no sape mi desi wa be copino ba home nyami tile na réaction de famila bon yo gba mi la no gbon TikTok jiwe na be ami ale kere so an janvier le san le social me kere nke o mi te réagir envers un janvier mi te réagir envers vieux ami de be vike ami ko le leo amo vike amo be vie amo be vie oyin amo be vie achoyin nko mi te le na mi te le wo ni a down pour le moment là en que mi la we on quoi mi ka lutte que mi la fi à Pacifique Benoît c'est mi quand on bloque quoi à moi le courant mi les prisons voilà vu de caler le mêlé scolaire un ministre bouton vu les scolaire ou avec copie non mi disou là par exemple des cadions et l'écriture nema VPN à l'on ko ya VDP Togo kudo towa mi disou mi disaf ko non ko obo pour la guani soa amo ko la fun balé de kuku wo ngba priori bo wa to zo mo nkemi la ola te to la te no na invité no ani no yo la no gomnya to ko le diaspora nya gbo ba nyoma olito no mi kemi gbo bare mi va terraria ole Aziz Goma ole amu ole amu le diaspora mais ole prison actuellement des années aéré nkemi anto mi tele mi gale gbo amu wo gbo va pe mi gale gbo amu bu ni gbo va pe no gale we pe wa mi anto ko le terrain dia mi le on pour futilité me pour mi obo free food ni soa mi gale du fun adole wu mi on mi du voir des un jour arrivé gale bio gale wo de to donc nyama glen mi quoi ne famille ko ba mo le no anto mate réagir diaspora le o toro sincèrement quoi diaspora le o to ne libération ne détenus politico quoi soutenir ouais diaspora le o to quoi une 5 mi proposition bo taguer church pa wonu
au moins ne égal mi assistant au moins paye à coup mi assimilé n'y a dit paye à coup mi 30 août 30 août manifestation 30 août jamais pour mi langue quoi 2025 do church pas mon church gangango pas mon Togo to le vont en quoi Togo to le vont en de bébé mi appelé et lui ya ma correction obe paye à coup te bien tient la simila ne paye à coup que vous voir donc so on doit nous souvent de là n'y a avec le church pas la jamais là peut tout là avant qu'on ait le 30 tabassou Togo to pas on ka kutu quoi voilà le bamio bien va terrain bien va ne n'y a me ko le terrain dit minte là on est quoi là quand n'y a me domi la prendre esclave et moi les quoi à moi les si comme on le mieux même méthode il faut sur le mi on l'a le mi jamais il faut le mi comme yo on chami mate wo moi et mi mate tag wo be eglonti jamais à moi le mi jamais je bien jamais ben kudo là mais on vu tu men kudo là mi je suis jamais je vais juste là on de bien va de photo fumbe et américain keba ministre ya keba janvier juste mais que ministre ba janvier juste mais avec un kemite wo par exemple almok ni soa kaflalo almok ni soa amere yego directement je ne me vais attaquer almok parce que il y a don M66 dit nous comme les blancs les dons régime adjoint nous comme il y a eu maintenant acte 2001 pour un dans pour un dans pour parce que n'y a c'est tout autant qu'on le terrain ni toi il y a comme quoi n'y a c'est n'y a me les prendre risque je me suis et double n'y a me bobo comme il a trouvé les forcer les quoi dans quoi encore tout autant qu'on le terrain il y a mais t'as émotion quoi mais t'as émotion allez que nous en classe sensibiliser n'y avait prisonniers détenus politiques au arena on joie les pas mais et non avait fait rien quoi parce que division gagner le wa mais ne prisonniers bon même d'adia ne glenam be Yves Odadje be division me le yo amere la so gaso vous de so na prisonnier que so novia prisonnier no 15 000 ya et la so 5 000 là mais la botter division gagner le wa mais quoi et na me le prend yam prend be rentrer ya yim ya ga job dire ka ne détenu politique be vide ko appeler kayo ne wa me parents on va te réagir wa là aussi les prisons mais pas allo gendarmerie pas mon moi yim jakte gbati on ko au moins police certifié non on quoi vidéo et ya ouais tortété et wo vidéo encore me côté ko le pas mais encore wa famille on le ouais question qui me bien quoi question qui me bien quoi donc sensibilisation qui là le 30 ans et le toi yi so kaniso ouais bébé je me la galvanisé foula dès que la galvanisé foula elle a sur des terres politiques au famille au bon parce que ouais vieux le pas mais on de ko là na no bien mi ga avocat tu na be hey on a ho gal famille aussi voyez na be enua enu ya politique procès politique donc va regarder comment te de retour parce que une ne sont pas voilà avocat va les famille le regarder famille tu ko nsuku no o va les ho ganawe na avocat bi wala libérer voir zéro ne ko meto trop donc niam les interpeller famille ami ko ba mu les interpeller non le vieux gba dapa non les son we gba dapa na vidéo no wa nyam kele joa ne la yi afi ke e son le anti kan kele fune devient avec coller fune devient avec coller anti kan coller selon mes enquêtes anti kan coller est-ce que ouais famille o maté fune ni le gbo non balo wa honlo wa be atavi wa ni wa navio nko wa te yo parce que vinoa que le via et dit la sonner maté gbado courage là yo onu donc de kukura mi quoi une que là dans sensibilisation avant le 31 ndia mon baiser famille quoi mon téléphone comment Ok, merci beaucoup, monsieur Yves Lamboni. Warrior, pardon, Achille a problème de réseau. Pardon, on doit lui permettre à prendre le parole parce que lui, à chaque moment, il a problème de réseau. C'est quelqu'un qui ne dure pas sur le panel et te demande pardon d'abord. Okay. Donc, on va lui passer la main d'abord et puis on va te revenir. Achille,
Pardon, est-ce que tu as le photo de Monsieur Baraka? J'ai ça. Pardon, il faut J'ai ça, m'envoyer après, ça je en vais t'envoyer inbox. ça. Quoi. Pardon, il faut Ok, je m'envoyer vais ça en t'envoyer inbox. ça. C'est très important. Ok. Ok. Bon, Parce que j'ai peuple parlé de togolais. lui, quoi. Peuple togolais. D'accord. Peuple togolais. Peuple togolais. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui amène la liberté. C'est la liberté qui amène l'argent. Quand on dit aux gens de sortir, non, moi je vais aller chercher mon bout de pain. Non. C'est lorsque tu es libre que tu peux faire tout ce que tu veux et gagner de l'argent. Mais si tu es coincé comme ce que cette maudite famille Nyasmbe Yadema nous a fait là, vous voyez qui est riche au Togo actuellement? Qui est riche actuellement au Togo? Toujours si ce n'est pas Adebayor, c'est les Toufan, c'est les Bawara, c'est eux. À part eux, il n'y a plus de riches. Je tiens à vous rappeler même qu'on vient de m'annoncer que colonel Babate de la Marine nationale, si un soldat amène une voiture personnelle au service, ils mènent des enquêtes sur lui parce que pour eux, un Togolais ne doit pas aller au service avec voiture personnelle. C'est où vous avez vu ça? C'est où vous avez vu ça? C'est dans quel pays du monde vous avez entendu ces gens du désordre? C'est où vous avez vu ça? Mais frères Togolais, si nous ne mettons pas la peur de côté et affronter ces gens de personnes-là, je vous jure, nos enfants vont vivre plus pire que ça. Nos parents disaient quoi? Que non, si nous on n'a pas pu terminer cette lutte, nos enfants vont venir terminer cette lutte. Nous voici aujourd'hui. Nous voici aujourd'hui. Si nous aussi nous disons que non, si on n'a pas pu terminer cette lutte, nos enfants vont terminer là. C'est comme ça ils vont subir. Nous devons faire tout et tout pour déboulonner Fornia Simbe cette année. Fornia Simbe, nous devons faire tout et tout pour lui déboulonner. Il n'a pas acheté notre pays. Notre pays ne doit rien à la famille Nyasingbe. Notre pays ne doit absolument rien à la famille Nyasingbe. Au contraire, c'est cette famille Nyasingbe qui a mis le pays en péril, en faillite. Nous en appelons la conscience collective. Mes chers frères togolais, les autres pays avancent. Les autres pays avancent. Fornia Simbe nous perd énormément du temps. Vous, les jeunes militaires, une balle suffit. J'ai dit, toutes les options sont actuellement sur la table. Toutes les options sont sur la table. Chacun doit utiliser tous les moyens nécessaires dont il dispose pour faire partie Fornia Simbe. Nous ne pouvons plus souffrir plus que ça. Même chez Dieu là-bas, en enfer, les gens ne peuvent plus souffrir comme ce que nous sommes en train de souffrir là. Même dans l'enfer, il n'y a pas ça. On dirait même que l'enfer, c'est le Togo. Que Fornia Simbe est qui pour nous imposer ces genres de souffrance? Il est qui pour nous imposer ces genres de souffrance? Et puis nous sommes là en disant que non, oh, c'est nos grands frères. Rien n'est nos grands frères. Ils ne peuvent pas à tout moment manger la viande. Et nous, on ne trouve rien à manger et on dit que c'est nos grands frères. Quel grand frère ça? Qui gaspille l'argent? Pegasus, là, vous savez combien de pays qui ont acheté Pegasus? Pegasus parce que c'est extrêmement cher. Même Alassane Ouattara n'a pas acheté ça. Même Alassane Ouattara n'a pas acheté ça. Le Togo, le Maroc, et quel pays là est en Afrique? C'est eux qui ont acheté Pegasus. Tu prends l'argent, tu amènes directement en Israël. Parce que toi, tu ne veux pas mourir. Vous avez fait quoi? Vous avez servi quoi à la nation togolaise? Votre famille a servi quoi à la nation togolaise? Si ce n'est pas que tu es président, toi tu penses que les Togolais vont même appeler le nom de Nyassimbe Yadema? Il a fait 38 ans au pouvoir, mais on dirait même comme s'il n'est même pas venu au Togo. On dirait même comme s'il n'y a même pas quelqu'un qu'on appelle Nyassimbe Yadema. Parce qu'il a trop fait du mal au peuple togolais. Nous n'allons pas vous donner cette chance de continuer à nous traiter comme si nous sommes vos esclaves. Nous, on n'est pas vos esclaves. Nous ne sommes pas vos esclaves. Peuple togolais, s'il vous plaît, les jeunes militaires, la balle est dans votre camp. Toutes les options utilisées. Nous devons laisser la peur de côté. Cette fois-ci, s'il y a un... C'est que
Qu'il y a des miliciens. Mais comment tu peux rester à la maison, quelqu'un va rentrer dans ta maison soit disant qu'il est milicien? Il est milicien, comment tu lui laisses? Qu'est-ce qu'on appelle milicien? Nous devons les affronter. Nous devons être plus radicaux. Un milicien qui rentre chez toi à la maison, si tu as l'essence, tout ce que tu as, utilise. C'est la légitime défense. Il cherche quoi chez toi? Il est militaire. Il cherche quoi chez toi à la maison? Qu'il est milicien. Quel milicien? Toi-même, tu es milicien, il faut l'affronter. Vous pouvez avoir de l'essence. Vous pouvez avoir de l'essence à la maison. Et gardez tout ça là. Il vient seulement, tu verses l'essence, tu brûles. Des imbéciles comme ça. Le pays est en faillite. Les autres sont en train de vivre heureux. Nous, on est en train de pavaner dans le monde. On ne sait même pas par où mettre les pieds. Et vous continuez à s'amuser à nos vies comme ça. Regardez les Togolais dans le monde. Un petit pays de 5 millions d'habitants, mais nous sommes plus de 4 millions à l'extérieur. C'est quoi ça? À cause de Faure Gnassingbé et sa bande. Vous êtes qui pour nous traiter de la sorte? Peuple togolais, c'est le courage. C'est le courage. Donc je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Achille. Vraiment, félicitations. Ouais, félicitations. Tu as tout dit, franchement. Tu as tout dit. Warrior. Oui. Ouais, vous avez la parole et puis on revient sur notre chef canton de Bazinde. Vous avez la parole. Chef canton, j'arrive. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup, Monsieur Dissoro. Et tout d'abord, je voulais te dire grand merci et que le Dieu de nos ancêtres te protège toujours depuis là où tu es. Tous ceux qui vont comploter contre toi seraient échec de jour au jour. Et je suis montée dans le live tout simplement pour te dire que s'il y a des trucs en préparation, pardon, faut garder ça en secret. Je sais que tant que tu ne le dis pas, on ne saura pas pour la participation. Mais de grâce, il y a beaucoup de trucs que tu peux parler en parabole. Moi, côté spirituel seulement, je suis très contente de ce cas parce que l'armée togolaise ni les miliciens, ils n'ont jamais vu une force en face d'eux. Dans les manifestations, les maltraitances qu'ils font, ils n'ont jamais vu rien de spécial en face d'eux. Donc, c'est ça qui leur donne la force chaque jour de maltraiter le peuple togolais. Donc, si vous en avez trouvé, ou bien s'il y a des moyens pour faire chose là, je serai très ravie et je suis très contente. On va réussir. Je passe par ce canal aussi pour interpeller. Moi, j'ai une idée de boycott aussi qui est nous qui envoyons de l'argent au pays. Moi, j'aurais voulu qu'on passe par le Bénin maintenant. Les Western Union, les RIA, tout là. Il y a une banque à Aflaou que les gens peuvent retirer. On va faire le boycott de l'envoi. C'est une manière aussi de boycotter puisque ce que nous envoyons chaque fin du mois, on n'a qu'à soustraire le Togo, on n'a qu'à envoyer par le Ghana. Nos parents vont, tu traverses la frontière tranquillement, personne ne sait que tu es parti récupérer de l'argent quelque part. Ça aussi, c'est un boycott. Parce que les 5 francs, les 10 francs, les 8 francs qui restent là, que s'ils ne trouvent plus ça, ça aussi, ça va faire quelque chose. Je lance un appel à toute la diaspora que l'envoi que nous faisons par le Togo, on n'a qu'à faire ça par d'autres pays limitrophes. Et je sais que ça va réussir. Ça aussi, ça va peser sur eux. Et je lance un appel à l'armée togolaise, pour dire que le 30, nos compatriotes vont sortir leurs frères. Tout le Togo serait debout. On leur exhorte encore de ne pas maltraiter le peuple togolais. Nous les exhortons de se rendre du côté du peuple togolais. Parce que la lutte dans laquelle nous sommes, eux aussi, ça fait partie de leur bien. Le bien du futur, le bien de leurs enfants. Depuis 58 ans, ils sont partis en retraite. D'autres sont devenus des sécurités. C'est eux les plus misérables au Togo. Donc nous les exhortons
que quand le peuple est au dehors le 30, faut pas, ils vont tirer sur le peuple. Ils n'ont qu'à être du côté du peuple. Et tu as parlé tout à l'heure de quoi? De la prison civile. Moi, j'ai eu l'idée, hein, les gens n'ont qu'à avoir le lance-pierre un peu partout. Les jeunes qui ont les forces là, ayez les lance-pierres. Ce gars-là, si une fois, dans une nuit, il a reçu un caoutchouc derrière son front, derrière sa nuque, quand il va marcher ou bien quand il va poser des armes, il va regarder derrière. À Lomé, les rues ne sont pas toutes électrifiées. Les jeunes n'ont qu'à avoir de lance-pierre partout et leur rendre visite. Ils vont sortir tchoko-tchoko. Lance-pierre, tu peux être quelque part, n'importe où. Si tu sais bien lancer ça, quelqu'un aura ça. Donc, c'est mon avis, mon humble avis, mon petit chose là que je voulais ajouter au groupe. Merci beaucoup, Monsieur Dissoro, de m'avoir donné la parole. Je m'arrête pour le moment. Donc, motion. Allô? Allô, Guissoro? Allô, vous me parlez? Oui. Ah. Sinon, par rapport à ce que la sœur a apporté, je pense que c'est de bonnes idées. Mais par rapport au transfert, je pense qu'il faut continuer à envoyer l'argent au pays. Ça ne va pas impacter sur la lutte. L'important est que les gens soient déterminés. Voilà, les gens soient déterminés. C'est tout ce qui compte. Et la prison civile, on a le devoir de tout œuvrer pour libérer nos prisonniers politiques. Ça, c'est un devoir et c'est une obligation pour chaque Togolais qui est conscient. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que la sœur a apporté. Sinon, ce monsieur n'est plus crédible. Il faut tout faire pour le faire tomber. Monsieur Oyen, j'ai l'impression que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Par rapport à l'envoi, je dis il ne faut plus nous allons faire les envois sur le Togo. Parce que l'intérêt, le PIB que la diaspora envoie, que le pays la récupère, c'est quelque chose au fait. Vous voyez, non? Si on envoie l'argent par le Bénin, les parents peuvent traverser les frontières pour aller prendre l'argent. Non, ça dit que pour dire, dans la lutte là, moi je veux qu'on soit un peu focus. Ça dit sur l'essentiel, c'est d'arracher le fauteuil, remettre à quelqu'un d'autre et libérer nos prisonniers politiques. Les envois et consorts là, je pense que, quel qu'en soit le cas, une partie va retomber sur le peuple. Non, Owen, il ne faut pas dire ça. Ça joue beaucoup sur l'économie du Togo. Ouais, ça joue beaucoup sur l'économie du Togo. Hein. C'est oui, qu'elle dit là. Et c'est l'argent là qu'ils prennent pour aller faire leurs bêtises. Oui. Si on boycotte l'envoi par le Togo, si on fait une boycott totale, la diaspora fait une boycott et que rien, on envoie l'argent par les pays limitrophes et que rien ne tombe plus au Togo, vous allez voir. Au fait, joue beaucoup. C'est pourquoi je parle là, et que si on se met à communiquer sur ça, ça n'aura pas d'impact parce que même les déplacements et consorts, les gens ont du mal à se déplacer. Dans l'intérieur du pays même, les gens ont du mal. Donc, ça dit que il faut qu'on concentre notre énergie pour la mobilisation. C'est ce que je veux essayer de dire quoi. La mobilisation et aller vers les objectifs clés. Ça dit qu'à partir du 30 là, il faut qu'on soit déterminé à le faire partir. Quel qu'en soit le prix. C'est une proposition à mon encontre aussi. Et ça dépend. Voilà, non, je salue, je ne critique pas. C'était parce que bon, on est en train de communiquer, mais il faut savoir comment prendre des priorités pour que nous puissions rapidement avancer dans la mobilisation. Pour moi, c'est la mobilisation qui est importante. C'est pourquoi je dis s'il faut même organiser des lives spéciales pour parler aux leaders politiques. C'est le moment d'investir dans la révolution. Il ne faut pas qu'ils attendent quand il y a élection, ils viennent prendre l'argent du peuple pour aller fanfaronner un peu partout
donner les gens 2000 pour que les gens aillent les voter. Le moment aussi est venu pour qu'ils enlèvent leur propre argent, pour mobiliser les gens, pour qu'ils se retrouvent à la capitale. C'est donnant. Quand le peuple s'était, ils organisent les élections là. C'est pas eux qui prennent l'argent des élections. Et après, ils reviennent créer sur les radios que non, on a truqué les élections et qu'on sort. Par exemple, les élections locales là, on avait dit de ne pas participer. Jean-Pierre Fabre et tous ces bandes-là, ils sont allés, ils se sont fait humilier là-bas. Ils ont pris l'argent ou pas? Ils ont pris l'argent pour aller aux élections. Maintenant, le moment où on est en train de vouloir dégager là, le gars là, normalement, s'il est intelligent, c'est maintenant là, il va investir plus que ce qu'il avait reçu même à faire les élections pour mobiliser les gens à la capitale. Mais tout ça, il faut encore que les gens se mettent à les rappeler que il faut, ça dit que moi quand j'imagine, ça dit le président fort, moi je trouve qu'il n'est pas puissant. Oublions ces personnes que tu es en train de citer là, monsieur Owen. Oublions ces personnes que tu es en train de citer. La lutte maintenant appartient au peuple. Oublions ces gens que tu es en train de... Ceux-là, on n'a qu'à faire avancer, comment l'appelle-t-on, évoluer, comment l'appelle-t-on, ils ont échoué sur la date des 30, quoi. Si on va retourner sur les leaders là, ça va amener des cafouillages ici, quoi. Vous voyez, non? Exactement. Celui qui est prêt pour le changement va rentrer dans la liste. Celui qui n'est pas prêt, on peut parler n'importe comment, lui va jamais être prêt. La seule chose, on n'a qu'à faire le travail nécessaire pour que ceux qui sont prêts, nous, on se met ensemble pour faire quelque chose, pour faire bouger les lignes, quoi. C'est très important, quoi. Vous savez, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, ce n'est pas nous tous les Togolais qui vont se mettre d'accord avant de se lever. Non. Il y aura quelques personnes qui vont se lever. Et parmi ces personnes qui vont se lever, le voiture a déjà démarré ça. Donc, il y aura des gens qui vont sauter, embrasser cette voiture, coller avec cette voiture. Il y aura certaines personnes, quand on va tourner dans le virage, certaines personnes vont tomber. Donc, on ne va pas arrêter. C'est la raison pour laquelle c'est dès maintenant qu'on doit monter dans cette voiture pour que la voiture va se démarrer. Mais il y a des gens qui ne veulent pas écouter. Mais les gens attendent au moment où ils voient que le régime, les choses, les données sont en train de changer. Les gens attendent à ce moment-là que c'est ce moment-là que certaines personnes vont faire sortir leur tête. Ils vont dire qu'ils sont là, ils sont là. Ah, donc, mes chers frères et sœurs, on n'a qu'à essayer d'oublier certaines personnes et faire avancer les choses, quoi. Vous voyez, non? Nous, en tant que les Togolais, on connaît qui veut le changement, on connaît qui ne veut pas le changement. Parce que moi, je ne peux pas, au moment où mon peuple est en train de tomber sur les balles de terreau, et au même moment, je suis là pour légitimer le régime. Et après, je viens me présenter que je suis patriote. Qu'est-ce qui montre que je suis patriote? La vie des Togolais est plus importante que nos soi-disant les élections bidon que RPT UNIR organise. Le Togolais est important, plus que ce que UNIR des terreau est en train d'organiser. On dit celui qui fait partie de celui qui limite un peuple fait partie de ce peuple. Celui qui limite un peuple. Allez-y voir à l'école, ou bien chacun de nous n'a qu'à retourner au moment où nous sommes en école primaire. Il y a des gens qui passent dans l'école, ils sont des passages. Qui ne va jamais voir aucun d'entre eux qui va dire que cette ligne-là n'a pas bien arrangé. Il faut bien vous aligner bien. Il n'y en a pas. Quand tu vois une personne qui dit que cette ligne n'est pas bien alignée, si ce n'est pas major de classe, c'est surveillant. Donc il fait partie de ce peuple. Vous voyez, non? Donc, on n'a qu'à essayer d'oublier certaines choses, quoi. Et puis chercher à évoluer, quoi. C'est mieux, quoi. Moi, je suis très, très en colère à ces personnes de élection. Moi, je suis très, très en colère contre ces personnes. Franchement, même si mon père même décide aujourd'hui d'aller légitimer le régime, il est à combattre devant moi. Moi, je tiens à vous le dire, il est à combattre devant moi. Parce qu'il faut avoir l'amour de ton peuple. Il faut avoir l'amour envers ce peuple. C'est ça qu'il s'agit. Mais est-ce que ceux qui sont là pour légitimer le régime là, ils ont l'amour envers le peuple? Non, je suis désolé. Donc on va passer. Et il faut qu'on passe parole à, comment l'appelle-t-on? Il y a notre frère Abraham parmi nous ici.
Voilà. Ouais, 10 euros, je vous salue. Je salue Ashley, je salue tout le monde. Voilà, je ne vais pas. Oyen aussi, je vous salue. Je salue Warvirus. Warios, voilà, je vous salue. Ok. Et je pense que le 30 serait une détermination totale pour le peuple togolais. Voilà, parce que aujourd'hui, j'ai écouté un discours là. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on nous dise que c'est IA, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, où M. Pascal Bodjona a vraiment demandé des excuses au peuple togolais. Il a vraiment détaillé. Il dit que il a été impliqué dans les incendies du Togo. Ceux qui sont du nord là, ils n'ont qu'à bien écouter ce que je suis en train de dire. Peut-être ils n'ont pas eu l'information, mais je vous dis. Il dit qu'il a été impliqué dans les incendies du Togo. Et M. Jean-Paul Oumoulou, et puis, je pense qu'un autre homme d'affaires, ils avaient fait sortir les gens, et puis bon, ils ont été libérés. Mais l'intention, c'est pas que eux autres, ils faisaient partie de ceux-là qui ont brûlé les marchés. Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas fait ça. Mais le problème est qu'il a parlé de tous ces Mandjoulba et de Katanga. Tous ces Mandjoulba et Katanga se sont vus. Et ils ont dit que non, ils vont renverser Faure Gnassingbé. Et puis Pascal Bodjona va être comme président par intérim. Donc à la veille où ils allaient passer à l'action, maintenant lui, Pascal Bodjona, il a été un Judas. C'est-à-dire qu'il leur a tous trahis. Donc c'est lui qui a filé l'information à Faure Gnassingbé. C'est ça qui a fait que M. Toussé Mandjoulba a reçu une balle à la tête avant d'être déjà comme on fait un mouton. Voilà, comme nous sommes sur TikTok, il faut cacher les mots, les gens vont comprendre. Donc, et après tout, lors du jugement, comme Katanga aussi était coupable, voilà pourquoi il a été emprisonné. Voilà ce qu'il a dit, ce que j'ai retenu. Donc, ça prouve que réellement, au sein de l'armée, il y a certaines personnes qui sont prêtes à agir et renverser le régime. Donc les Togolais doivent le comprendre. Il est bien vrai que nous sommes en colère avec les militaires. Mais nous devons savoir que les militaires barbares qui sortent pour commettre les forfaitures, qui se transforment en terreau pour venir terroriser le peuple, eux là, sur la route là, c'est sûr et c'est certain que eux là, nous devons les affronter. Ça c'est clair. Voilà. Aujourd'hui, si je le dis, c'est parce qu'il faudrait que les Togolais sachent qu'il y a des militaires patriotes. Il y a ceux-là aussi qui veulent libérer le pays. Mais il y a toujours la trahison. Je suis content de sa confession. Je suis content parce qu'il a eu à dire la vérité, ce qui s'est réellement passé. Voilà. Parce que nous tous, nous connaissons le régime. Lorsqu'on te surprend que bon, tu veux renverser le trône de Faure Gnassingbé, là, tu es quelqu'un à abattre. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Mais tout ce qu'il a raconté là, ça prouve que vraiment c'est réel. Donc, c'est lui qui a trahi et qu'il demande des excuses. Et au même moment, il réclame que le peuple ne puisse pas, le peuple togolais ne puisse pas se laisser berner ou de ne pas avoir peur, de ne pas se laisser intimider. Il faudrait qu'il se lève, qu'il se batte pour renverser comment l'appelle-t-on, le régime de Faure Gnassingbé. Il a dit ça. Donc, si les gens de Kemewa sont là, qu'ils écoutent, ils n'ont qu'à savoir que c'est ce qui se passe. Sans le départ de Faure Gnassingbé, vous n'aurez jamais des hôpitaux, vous n'aurez pas de bonnes routes. C'est-à-dire que vous n'allez jamais, vos enfants ne vont jamais travailler. Dans la situation que vous demeurez, vous allez mourir dedans et vos enfants viendront mourir dedans. Si vous avez peur de mourir, de toutes les façons, vous allez mourir. Parce que, comment l'appelle-t-on, nous avons vu, je pense que c'est vers Afagnan, où il y a le sang du bœuf qui a été empoisonné. Et plusieurs personnes, plus de 20 à 30 personnes, étaient parties. Ils sont morts comme ça. Juste parce qu'ils ont construit des bâtiments. Et puis, il n'y avait pas de vrais soins pour pouvoir les sécuriser et puis, ou bien amortir le poison dans leur corps.
Vous voyez? Combien de personnes ne meurent pas de paludisme? Combien de femmes ne meurent pas sur le lit des hôpitaux? Hein? Aujourd'hui, on nous rend témoignage de CHU Sylvalis Olympio. Tocoin, on nous rend témoignage aussi comment l'appelle-t-on, de l'hôpital de l'université. Ce sont ces deux hôpitaux de référence que nous avons chez nous au Togo. Ces deux hôpitaux seulement de référence que nous avons chez nous au Togo. C'est dans un délabrement total. C'est-à-dire que c'est quelque part qu'on ne pourra même pas soigner quelqu'un. On ne pourra pas parce que les conditions sont vraiment dégradantes. C'est-à-dire que lorsque tu vas même dans cet hôpital-là, ta maladie même s'augmente. Dans un hôpital où, lorsqu'on tu finis d'accoucher, on prend ton enfant, on fait rentrer sur le lit de l'hôpital et toi, la mère, on te laisse dehors. Il faut dormir dehors parce qu'il n'y a pas de place. Tu n'es pas libre de dormir à côté de ton enfant. Mais tout cela, ça nous dit quoi? Et la plupart, c'est nous, les nordistes, qui souffrons. C'est nous, les nordistes, qui avons de ces genres de problèmes. Il faudrait que les Togolais le comprennent, que c'est le combat. C'est le combat. Il y a une différence entre ceux-là qui sont nés dans la bourgeoisie et ceux-là qui sont nés dans la pauvreté extrême, dans les émissions de pauvreté totale. Ils sont là, ces gens de personnes sont là. Donc, nous qui sommes dans la pauvreté, nous qui sommes dans la misère, nous devons lutter pour obtenir notre liberté. Mais ceux-là qui sont nés cuillère en or dans la bouche, eux là, ils ne font que consommer seulement. Mais nous, on doit se battre. C'est notre rôle, c'est notre combat, c'est notre devoir. Nous devons le faire pour notre bien et pour le bien de nos enfants. Voilà. Merci beaucoup, Jisoro. Ok, merci beaucoup, combattant infatigable. Merci, notre frère Abraham. Tu as tout dit, c'est très important aussi. Donc, il faut que nous, en tant que peuple, on prenne la conscience. C'est très important, quoi. Vous voyez, non? Parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Chacun d'entre nous doit être au sérieux, quoi. Vous voyez, non? C'est très important. Parce que avec ceux-là, quelqu'un ne peut pas dire que son avenir est garanti. Personne. Personne. Aujourd'hui même, est-ce que nous avons de l'avenir? Avec ceux-là, à l'heure où nous sommes actuellement là, est-ce que nous avons de l'avenir? Personne. Donc ça ne sert à rien de rester les bras croisés. Il faut qu'on réagisse. Et c'est dans l'union qu'on peut faire tomber ces régimes. On dit l'union fait la force. Essayons de cultiver cette union en nous-mêmes, en personne. Parce qu'on a l'intérêt dans ça. L'ennemi en face même nous a montré que tant que nous sommes unis, c'est fini pour lui. Donc c'est la raison pour laquelle il ne fait que gaspiller l'argent dans ça pour que Togolais, nous en tant que Togolais, on ne soit pas unis. Donc je vois qu'en temps normal, on n'a même pas besoin de se conscientiser. Vous voyez, non, on n'a même pas besoin de se conscientiser. Est-ce que pour être unis là, on a besoin d'investir? Non. Donc il faut que nous tous, on essaye de se donner la main dans la main dans le sens de libération et faire quitter ce régime. Et miya patamivo. Et nya que mile glon muni be enya gaune neo. Voix elle est bizarre nambele mile glon nya wa muni ekbebe nya. Voix jusqu'à présent amedo le omleseo. Mia zon libération be azoli. Midola zon ad libération be azoli. Ne mia te ponu que mile dit. Voilà, à le mien domaine bébé qui a un objectif. Il faut que Edouard le changer. Il faut que il n'ait ni fort nani. Alors que mes partisans ont le coup, mes partisans ont le taux les doigts, mes partisans ont les capane. Et on est amour que mi do envers amour Togo du Congo les leçons le dos les capane. Amour que même te do respect des kudo. Donc si je comprends même unir même est mieux que ces personnes qui ont cette mentalité tordue dans leur tête. Unir, parce que unir, lui, là, était clair que lui, il contre le changement. Mais nous, parmi nous, ceux qui font semblance, à mec, on est semblant, on les semblances, mais. Il faut que nous-mêmes, en personne, on soit sérieux dans ça. Si nous sommes sérieux dans ça, Dieu va être sérieux avec nous. Mais si nous ne sommes pas sérieux dans ça, on est là pour jouer à l'hypocrisie.
Dieu va garder, il va croiser ses mains comme ça et puis il nous regarde. Actuellement, Dieu est occupé par les pays de l'AES et le pays de la Russie. Dieu est occupé par eux parce qu'ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail. Et nous, aujourd'hui, quand on parle travail du terrain, il y a des gens qui nous disent, venez, on va faire le travail. Venez rester devant nous, on va faire le travail. Ce n'est pas la diaspora togolaise qui est la première personne à commencer à parler du Togo. Quand les Béninois et les Burkinabés sont levés ici, la diaspora burkinabé ont réagi. Quand les pays de Mali, le peuple du Mali s'est levé ici, la diaspora malienne a réagi. Le Sénégal, pareil. On réagir. Nous, qu'est-ce Togolais, on l'a dit, sous boucher, on a dit, t'as même des diaspora, ne va non connaître aucun bonnet miao, parce que miao est les mignons, nous, que les traversés. Mignons, mignons, voyez. Mimdo droit la croiser bras, mimdo droit la abandonné. Mimdo la encouragé, mian non voyez, yé mi hunu mi le donabe diaspora neva. C'est comme jusqu'à présent. Mido konji wonyode. Mia ben kume leke mian non le jivio la nimba. 21e siècle. Alors mianto en personne, c'est nous-mêmes qui disent que nous sommes civilisés. Mia où se trouve notre civilisation? Au moment où nos mamans continuent à accoucher à terre. C'est chez nous au Togo, un villageois comme ça, serpent va amorder un villageois. Peut-être au nord, on dit qu'il faut l'envoyer jusqu'à Lomé d'abord. Imagine. Serpent peut venir à Yeddo l'amener à un moment donné. La personne va mourir. Mais combien de fois qu'on a créé Benigla d'Adenamia? Mais combien de fois qu'on a créé Benigla d'Adenamia au moment où nous avons plein de richesses, où même... Comment on appelle nos villages? On peut créer des hôpitaux dans les villages, des hôpitaux dignes de son nom, parce que nous avons plein de richesses qui peuvent nous permettre à avoir des hôpitaux dignes de son nom dans nos villages même. Aujourd'hui, dans certains villages, quand ils rentrent, les cimetières sont nombreux plus que les maisons. Aujourd'hui, dans certains villages, les cimetières sont nombreux plus que les maisons. Tu rentres dans une village ou bien même dans la ville même. Et, comment l'appelle-t-on? Ce n'est que des embancos. Mais quand ils rentrent au cimetière, toutes les cimetières sont carrelées. Togolais, Yako. Les Ivoiriens disent Yako. Et tout ça là, ça ne nous dit rien. Ça nous fait pas révolter. Au juste, nous que les Nina, nous que il y a des problèmes, si désolé. Si désolé. Changeons nos mentalités. Donc, je reviens. Oui. Ouais, depuis que j'ai vu à ma vie dans le live de Parlement là, Papson là, depuis là, je n'ai plus de ces nouvelles hein, parce que dans le live de Papson, elle a eu à faire beaucoup de déclarations, elle a parlé beaucoup. Donc, comme on n'a plus de ces nouvelles là, est-ce que quelqu'un l'a appelé? Parce que il y a quelqu'un qui vient de demander est-ce qu'on a de ces nouvelles? Parce que si quelqu'un sonne, il faut l'appeler pour savoir si tout va bien. Ok, donc ce qu'on va faire, je vais appeler chef canton. Alors il est occupé, je vais essayer de l'appeler, voir s'il est libre. Je vais lui demander. C'est chef canton qui peut nous donner la réponse, quoi. Parce que moi, je n'ai pas son contact, quoi. Tu vois, ok, d'accord. J'ai vu la personne qui a écrit le message et puis je l'ai demandé. C'est qui? Donc, quelqu'un n'a qu'à prendre parole. Je dois répondre à cet appel. Ayon, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, je suis là. Sinon, Gisora a tout dit. Tout ce qu'il a dit, c'est la réalité. Et pas plus que hier, moi, j'ai échangé avec un frère togolais là où je suis. Je lui parlais de la situation du Togo. Lui, ce qu'il a à me répondre, il dit qu'il aimerait que ce soit comme ça, parce que quand il gagne l'argent, un peu, même si c'est 100 000 francs, quand il rentre au pays, les choses sont moins chères. Donc, il peut faire beaucoup de choses avec les 100 000 francs. Donc, si le pays change, la vie va devenir chère. Vous voyez des mentalités comme ça. Et on en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont fiers de la situation dans laquelle nous sommes. Juste parce qu'ils trouvent que non, quelque part, ils gagnent un peu. Et quand il a parlé, pour sa raison, moi, j'ai dit que non, lui, il a un cerveau de cigarette. On ne peut pas appartenir à un pays et souhaiter que
tout le monde ne puisse pas être heureux. Pendant ce temps, les gens sont en train d'amasser de l'argent. Donc vraiment, il faut qu'on change de mentalité. Je pense que le problème du Togolais là, c'est pas manque de volonté, hein, manque de communication, de mobilisation. C'est de changer la perception des choses, de changer de mentalité. On ne peut pas applaudir ce qui n'est pas bon. On ne peut pas soutenir le mal. On ne doit pas continuer à faire semblant de vouloir sa liberté et ne pas vouloir. Il faut savoir faire la part des choses. Soit tu choisis la voie de l'obscurité ou de la lumière. C'est les deux choses. Et le moment où nous sommes, on n'a pas le droit de choisir l'obscurité. On n'a même pas le droit de choisir l'obscurité. Parce que nos parents, ils ont vécu avec ce régime dans la terreur possible. Et aujourd'hui, lui aussi, il vient, au lieu de trouver un moyen pour donner un peu d'espoir ou effacer les horreurs qu'ils ont eu à commettre dans le passé, il veut faire pire que son papa. Quand même, le Togo est rempli des animaux. Le Togo n'a pas des êtres humains. C'est lui et son gouvernement qui a des êtres humains, quoi. Moi, quand j'entends Gilbert Bawara parler, comme si c'est lui seulement qui a fait des grandes écoles, qui s'y connaît dans beaucoup de choses, il contourne des questions, il répond d'une manière la plus vilaine possible, ça me fait rire. J'ai dit, c'est le fait que la plupart sont restés dans la peur, qui leur donne le droit de continuer à vouloir se moquer de nous. Beaucoup des Togolais, c'est la peur qui les retient. Et il faut sortir de ce confort-là. Même quand tu te tais, si tu as peur, physiquement, tu n'es pas à l'aise. En esprit, tu n'es pas à l'aise. Tu peux beau prier comment. Tant que mentalement, tu n'es pas positif là, tu vis pour souffrir. Donc, tu vas accepter que tu es né sur le sol togolais, juste pour souffrir jusqu'à mourir. Tu n'as pas un destin à dessiner. Tu n'as pas une mission de vie. C'est-à-dire que vous remettez votre âme et votre esprit à quelqu'un même qui n'en a pas. Moi, quand je regarde le président Faure, il n'a pas d'âme, il n'a pas de... on peut le comparer à un animal. C'est-à-dire que c'est une espèce qu'on ne peut même pas qualifier d'humain. On ne peut pas le qualifier d'humain. Regardez, je m'explique. Ils ont eu à faire 3 coups d'État pour l'installer. Mais avant ça, il était quoi? Ministre des Mines. Ou bien, ministre des Mines. Quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait dans ce domaine? Ce qu'il a reçu à faire, il échange nos mines de calcaire, de phosphate, pour amener l'application Pegasus. Juste pour contrôler les citoyens. Hein? Pour sa propre protection, il a été capable de vendre les mines du Togo pour faire venir des applications d'espionnage. Et qui dit espionnage, c'est des vols de données. C'est-à-dire que même si au Togo, on a un scientifique qui travaille sur certains projets très avancés, qui n'existent nulle part dans le monde, à cause de ce monsieur, ces nouvelles technologies seront volées gratuitement. Parce qu'il a fait venir des applications de piratage. Dès que tu es connecté en même temps, on peut avoir accès à ton ordinateur, voir tous tes dossiers. Et pendant ce temps, ils sont là, ils ne font rien. Ils sont là, ils ne font rien. C'est tout ce qu'il a pu faire dans le domaine auquel on l'a fait déplacer. On a tué plus de 150 personnes pour l'imposer au pouvoir. Pour l'imposer au pouvoir. Quand il est venu dans les mines, là, il a fait quoi pour que les Togolais soient heureux? Est-ce qu'il y a des Togolais qui ont pu construire une usine de cimenterie? Si on fouille là, il y a quel Togolais qui a une usine de cimenterie? Dans les pays voisins, il y a des entrepreneurs qui ont des usines de cimenterie. Et le calcaire là, c'est le Togo, ils prennent pour venir transformer. Le cas du phosphate.
on fabrique l'engrais. Est-ce que le Togo, là, l'engrais coûte moins cher? Est-ce que l'engrais même coûte plus cher même qu'au Burkina, au Ghana et au Bénin? Il faut se renseigner. C'est le domaine dans lequel on disait qu'il a été qualifié là-bas. Bon, on le prend. Qu'est-ce qu'il a reçu à faire? Vendre nos minéraux. Et ce n'est pas qu'il vend, hein, il donne. Il donne. On a le pétrole. La plateforme du pétrole, c'est au niveau de la mer. Ça, c'est connu. On a le pétrole. Le Togo a le pétrole. Et ce qu'ils ont fait, ils ont créé une autre ministère de l'énergie rattaché à la présidence. Et l'argent là, c'est directement à la présidence que c'est versé. Je vous jure, moi j'ai parcouru les pays, mais je n'ai jamais vu dans un pays où il y a deux types de ministères. On crée des ministères rattachés directement à la présidence. C'est-à-dire même le citoyen n'a pas le droit d'aller pour s'informer, pour voir comment ce ministère travaille pour lui ou comment ce ministère peut l'aider. C'est ce qu'on appelle la mafia. Le pouvoir togolais, c'est un Comment on peut avoir un leader qui se comporte comme un dealer de drogue? Hein? Comme un dealer de drogue. Le Togo est riche. Madame Nyakade a dit le Togo est riche. Immensivement riche. Et lorsqu'on a vers Badou, en allant vers le territoire des... Comment les Akoso, là où ils sont. Il y a beaucoup d'or là-bas. Et Nathalie Yam même a sorti un rapport. Nathalie Yam même a sorti un rapport officiel. Hein, ce n'est pas quelque chose fabriqué. Et c'est contraire à ce que lui dit. Tout ça là, c'est déjà suffisant, hein, pour qu'on soit révolté. Non. Moi, je n'aimerais pas que mes enfants viennent voir le Togo dans cette situation. Je n'aimerais pas que mes enfants viennent au monde pour voir le Togo là, dans cette situation. C'est une obligation, un devoir pour nous tous. D'œuvrer à ce que ces merdes-là quittent au pouvoir. Il faut qu'on œuvre. Quelqu'un a dit que toutes les options sont sur la table. Moi, je dis, même si il reçut même, je souhaiterais que ce soit l'armée qui le fasse, le coup d'État. Mais si l'armée laisse, si l'armée n'assume pas, parce que c'est eux qui ont créé ce problème-là au peuple togolais. C'est eux qui ont imposé M. Faure au Togo. C'est à eux également de reprendre le pouvoir et remettre le peuple. Mais si jamais ils laissent, et c'est un civil qui va s'organiser à venir prendre le pouvoir par la force, ils n'ont qu'à savoir qu'on va réinitialiser l'armée. L'armée serait réinitialisée. Le souhait est qu'eux-mêmes, là, ils assument. Parce que ce problème que le peuple togolais vit là, c'est eux qui ont fabriqué. M. Faure n'avait pas les armes pour prendre le pouvoir. En 2005, là, est-ce qu'il avait des armes? Les gens se sont basés par quoi? Qu'ils ont signé des pactes avec son papa, que l'esprit a dit tel, que si le meurt, c'est son enfant qui va prendre. Comment on peut gérer un pays avec des inepties comme ça? Donc, c'est à eux de prendre la responsabilité. Je pense que Mme Nyakade a commencé à faire sa part. Donc, ce n'est pas à eux de nous attendre.